Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver. Donc pour la présentation de mes derniers arrivés, derniers achats et cadeaux que je me suis fait à moi-même pour les fêtes et quelques occasions. Il y aura une deuxième partie parce que j'attends encore des jeux. J'ai trouvé des choses vraiment intéressantes. Donc, voilà, je suis ravie de vous présenter tout ça. Alors, on va commencer par un oracle que vous avez déjà vu dans la partie de mon top oracle 2024. C'est celui-ci qui est cet oracle, la prophétie de Delphes. Je trouve que c'est un oracle qui est intéressant parce qu'il couvre à peu près tout. On peut faire l'actualité avec lui, mais on peut faire des tas d'autres choses. Alors j'en ai un dans le même genre de Dorina Purumbel, je ne sais pas trop. Le truc, c'est que je préfère de loin les illustrations ici qui sont des photos. Comme je le disais à la première vidéo, ouais, il y a du photomontage. Mais il y en a où on dirait vraiment carrément que une photo, quoi. Mais bon, voilà, je le trouve plus agréable, en fait, visuellement, que les autres oracles que j'ai dans ce genre-là. Voilà. Donc ça, c'est un jeu que je m'étais offert. Pour le moment, j'ai pas trop le temps, mais je me dis qu'un jour, j'aurai le temps de faire peut-être un peu des tirages comme ça, d'actualité. Voilà. Et évidemment, je pense que le mieux, c'est de trier un petit peu les cartes, parce que tirer avec l'oracle complet, il fait quasiment 400 cartes. Hein. Donc, voilà, c'est énorme. Mais bon, après, il y a moyen de le faire. Hein. On le mélange en plusieurs paquets. Et puis, soit on prend d'un paquet, de l'autre paquet, puis du troisième paquet ou du quatrième paquet. Soit, après, on les rassemble. Il y a des trucs pour l'utiliser avec toutes les cartes. Surtout que les cartes sont de taille vraiment... genre petit le normand. Est-ce que j'ai une carte petit le normand ici? Je suis pas sûre que j'en ai une sous la main. Non, j'en ai pas là. Attendez, on va regarder. Ouais, ici j'en ai un. Alors, ouais, voilà. Donc c'est la taille du petit le normand. Et la qualité est bonne. Donc c'est tout ce que je peux vous en dire. Voilà. Alors, un autre que je le regardais depuis longtemps, c'est le tarot des chakras aux éditions Médicis de Tori Hartmann. Mais je savais pas trop, enfin si, je savais à quoi ressemblait, j'avais vu des photos. Hein. Je savais pas s'il me serait terriblement utile, donc j'ai attendu de le trouver à un prix, et les cartes échappent, à un prix vraiment très peu élevé sur Vinted. Donc j'ai eu la chance de le trouver, mais quasi neuf en plus. Et j'ai pas encore eu le temps de le travailler. Je l'ai acheté essentiellement pour voir les rapports que Tori Hartmann fait entre le tarot et les chakras, puisque c'est elle qui a fait un oracle des chakras que j'ai et que j'avais préparé, mais
Ah, ben elle est là-haut. Je vais vous montrer. Je me suis trompée quand j'ai rangé mes jeux. Il ne devait pas être là. Voilà. Donc, il a fait cet oracle-là, chakra, carte oracle de sagesse, donc qui n'est pas l'oracle des chakras qu'on peut trouver aussi, mais qui a été fait par... je ne m'en rappelle pas le nom de l'auteur. Mais voilà. En fait, j'avais vraiment apprécié, par contre, l'oracle. Lui, je m'en suis déjà servi parce qu'il y a beaucoup plus longtemps que je l'ai. Et en plus, j'aime bien les illustrations. Ici, c'est quelqu'un d'autre qui l'a illustré. Donc, évidemment, c'est un peu différent parce qu'on se trouve en face de peinture. Donc, évidemment, moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un petit côté un peu naïf, mais je le trouve intéressant. Et je trouve que le livret est extrêmement bien fait avec une petite histoire. Et donc, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très, très, très intéressant. Donc, vous voyez ici, on a, voilà, on a une petite légende. C'est très court, mais voilà, c'est très intéressant. Donc, comme c'était la même autrice, j'ai voulu acheter ce tarot des chakras, ce tarot des chakros, j'allais dire, ouais. Je suis pas bien réveillée, il faut croire, pourtant plus si tôt. Voilà le dos. Alors pourquoi je l'ai comme ça? Parce que je ne sais pas pourquoi les cartes sont complètement courbées. Donc c'est du photomontage au niveau des illustrations. Donc c'est pas ce qui me plaît le mieux visuellement, hein, je vous avoue. Je ne l'ai pas du tout acheté pour ces illustrations. Je vais creuser un petit peu le livre. Bon, alors je les ai mises, vous savez, à l'endroit, à l'envers, pour essayer de les redresser un peu. Mais bon, visiblement, il y a eu un souci. Je ne sais pas si tous les exemplaires sont comme ça. Je crois qu'il n'a pas eu énormément de succès, ce jeu. Je l'ai pas vu beaucoup passer. On ne le voit jamais dans les vlogs, dans les tags. On ne le voit jamais. Mais moi, j'étais intéressée par le travail qu'elle a pu faire. Et donc, vous voyez, selon les chakras, ça ne va pas nécessairement par une suite ou par... voilà, vous voyez, dans les jaunes, on a aussi bien le 8 de bâton que le 8 de coupe, que l'as de bâton. L'as de coupe, mais on a des arcanes majeures. Attendez, je l'ai vu passer. On a la tempérance, on a la folle. Donc, voilà. Mais je peux pas vous en dire plus pour le moment. Je suis vraiment un peu navrée. J'ai quand même acheté pas mal de jeux, mais je n'ai eu le temps d'en tester que très peu. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé des renseignements sur certains jeux, mais je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas encore le temps de les tester. Alors là, je vous filme. J'ai quelques jours de congé, mais j'ai entrepris du rangement, du tri dans ma maison. Et je ne pense pas que ça va être pendant ces congés-ci que je vais tellement tester les jeux. D'autant que j'ai profité pour aussi ne pas rester chez moi. Et je vais faire un saut en Belgique. Donc, voilà, enfin, quand vous verrez la vidéo, je serai déjà rentrée probablement, mais j'en profite pour tourner la vidéo. Alors, un autre que j'avais pas eu connaissance et qui est arrivé avec son petit tapis de tirage, qui était donc une création de Kickstarter. On va se mettre le petit tapis de tirage pour la suite de la vidéo. Donc, il n'est pas grand comme tapis de tirage. Mais celui que j'ai, moi, il est très grand par contre, celui de James Herrill. Il est très très grand. Donc c'est un mini. Il a été créé par Serafina et Angel Meza, illustré par Kat L. Amsel. Donc c'est de l'auto-édition. Il date de 2023 et c'était sur Kickstarter. Oui, voilà, regardez.
inclut toutes les cartes bonus de Kickstarter. Et alors, oui, j'avais juste la boîte qui était un peu abîmée, mais bon, voilà, ça n'empêche pas du tout de se servir du jeu. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé non plus. De toute façon, je vous l'ai laissé dans l'ordre pour vous le présenter. Donc, j'ai le certificat d'authenticité et on a les cartes avec les mots-clés. Et alors, pourquoi est-ce que je l'ai pris? Pour son côté un peu choupinou, mais vous voyez, en fait, ce que j'aime bien, c'est que les illustrations... Oui, donc on a 2 fous, hein. C'est que les illustrations, en fait, elles ressemblent plus à des illustrations de l'histoire originale de Winnie, de Pooh, et pas du Disney. Et c'est ça que j'ai bien aimé, moi. Je trouve que les illustrations, les traits sont très fins, vous voyez, très très fins. Et je me suis dit qu'il était quand même vraiment intéressant. Bon, puis c'était un peu... bon, ça c'est un cadeau que je me suis fait de mois à mois, hein. Parce que voilà, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Non. C'est plus pour le côté collection, on va dire. Mais j'ai pas énormément de mini tarot non plus. Donc, ça peut être pas mal. Bon, je ne crois pas qu'il est encore disponible. Regardez, c'est beau. Les 4 de Pentacle. Il est magnifique. En plus, vous voyez, il y a juste les numéros, les représentations. Donc, c'est pas très... Et puis, c'est un tarot, donc c'est pas très important qu'elle soit en anglais. Et alors, donc vous avez vu, on a 2 fous. Et puis, on a Pure Joy, Bravery et Togetherness. Donc, voilà. On a 4 cartes, comme c'était noté sur la boîte, supplémentaires. Voici le dos, que je trouve très, très joli. Alors, les tranches sont dorées, pas très, très brillantes. Pas vraiment mates non plus, mais pas trop brillant. Bon, à la limite, moi, je les aurais laissées blanches, hein, vu le carton. Et la couleur du dos, et ici, le contour qui est resté blanc. Et alors la qualité, elle est très bonne, mais c'est un peu comme du carton brut, vous voyez, ou comme du papier, un peu, ouais, comme on dit, papier canson, un peu. Mais il est de ce fait terriblement agréable au toucher. Et vous entendez, il a ce bruit des... Voilà, il y a vraiment ce bruit... un peu caractéristique, comme on dit qu'il chante. Voilà, puis ça c'est un petit sticker que la vendeuse m'avait mis. On va garder le tapis, hein, Winnie. Vous voyez, il est sympa aussi, il est en velours, il est joli, il est de bonne qualité. Donc voilà. Alors, je continue avec quoi? Avec celui-ci. Alors, je l'avais vu sur la chaîne de Hugues, le Nemeth Tarot, quand il l'a eu. Et je pense qu'à ce moment-là, il était encore disponible. Mais bon, c'était pas le temps pour moi de l'avoir. Je n'avais pas pu le prendre. Puis maintenant, on ne le trouve plus. Donc, il venait d'Espagne. Je l'ai acheté évidemment d'occasion sur Vinted. Il a été fait en Espagne. C'est de Jonas Sajos. Ouais, Jonas Sajos. Et je trouve que c'est une pure merveille. Alors, j'ai vu d'autres jeux de Jonas Sajos qui me plaisent moins, mais celui-ci, je le trouve magnifique. Alors, voici le dos. On a les tranches neutres. La qualité, elle est bonne. Elle n'est pas exceptionnelle, c'est assez souple quand même. Mais bon, ça va. Les cartes sont grandes. Elles sont un peu plus grandes que le tarot traditionnel, je pense. Qu'est-ce que j'ai comme tarot? Ce Twist Tarot, je crois qu'ils ont la taille tarot habituelle. Donc, on va regarder ça. Voilà, elles sont un tout petit peu plus larges. Mais surtout, elles sont plus hautes. Voilà. Et celui-là,
du tarot, c'est une pure merveille. Tout tombé à côté de moi en prenant les jeux pour vous montrer les tailles. Bon, c'est pas mal. Hein. Alors, oui, je sais pourquoi j'ai oublié d'enlever ma pile de carnets et de livres de tirage que j'enlève d'habitude pour faire la vidéo. Ce qui me dégage un peu de place et j'ai oublié de le faire. J'étais trop pressée de vous faire la vidéo. Donc, voilà. Il est en espagnol. Donc, je n'ai pas... Je viens juste de le recevoir, en fait. Donc, je n'ai pas eu le temps de le regarder. Je pense que ça, c'est les coupes. Mais non, peut-être pas. Ben non, ça a l'air d'être des rochers. Donc, ce serait quoi? Ce serait plutôt les pentacles. Je peux pas vous dire, en fait. Bon, ici, il y a de l'eau quand même. Il faudra que je traduise et que je vois à quoi ça correspond. Parce qu'il n'y a rien dans la boîte, si je me souviens bien. Mais il y a peut-être moyen d'avoir un... Il faudrait que j'aille voir sur le site si elle n'a pas mis un guide. Voilà, mais je l'ai trouvé tellement beau. Et oui, il est en rapport avec la légende arthurienne à nouveau. J'ai eu beaucoup de choses les derniers temps en lien avec cette légende. Un petit peu, on va dire, sans l'avoir vraiment fait exprès. Mais c'est une légende qui m'attire depuis, je pense aussi, depuis longtemps. Hein. J'ai toujours aimé Merlin, toujours été attirée par Merlin. Et je pense, depuis que Claire Duval, Claire de la Lune, a commencé à en parler, mais déjà avant qu'elle ne commence son tarot arthurien, et puis après, pendant qu'elle était en train de le créer, et puis évidemment, depuis qu'il est sorti, et que j'ai aussi la chance de l'avoir. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau. Moi, j'avais craqué quand je l'avais vu chez Hugues, et pourtant, je ne l'avais pas acheté directement, parce que parfois, je ne peux pas. En fait, des fois, je fais des craquages et j'achète dans la foulée parce que je peux. Et puis, parfois, je viens d'acheter 10 jeux et je dis non, j'en prends pas encore un 11e, quoi. C'est bon. Donc, voilà. Mais je suis ravie de l'avoir eu. Il est en excellent état. C'est une vendeuse à qui j'ai déjà acheté plusieurs fois. Elle est sur Vinted, mais elle est aussi sur la petite échoppe ésotérique. C'est une personne de confiance. Et voilà, j'hésite pas à lui acheter à elle parce que je sais que c'est une collectionneuse, c'est une cartomancienne, elle prend soin des jeux. Enfin, voilà. Quand j'ai vu que c'était elle en plus qui le vendait, alors là, j'ai encore moins hésité. Donc, magnifique, Nemeth Tarot. Magnifique, magnifique. Je suis tellement ravie. Déjà, la boîte, bon, c'est une tote box, ok, mais elle est magnifique avec la peinture comme ça dessus. Ensuite, à la même vendeuse, j'ai acheté celui-là. Alors, celui-là, par contre, j'ai fait fort. Je ne l'avais pas vraiment... Enfin, si, je l'avais déjà un peu vu passer. Mais je ne me suis pas rendu compte qu'il vient juste de sortir en français. Et donc, comme vous voyez, je l'ai acheté en anglais. Donc, The Rotted Woman de Sharon Blakey, illustré par Anna Willow. Et comment vous dire? C'est un peu bête parce que même Claire Duval, pour encore parler d'elle, qui maîtrise quand même bien l'anglais, a acheté la version en français. Donc, je ne sais pas, je verrai. Je le revendrai peut-être à quelqu'un qui habite aux Pays-Bas ou ailleurs et qui achète beaucoup de jeux en anglais, parce que des jeux en néerlandais, il n'en existe pas beaucoup. Pour le racheter en français, c'est possible parce que Claire dit que le guide est quand même intéressant. Après, je vais peut-être d'abord essayer de voir ce que ça donne la traduction. Parce que peut-être qu'au final, la traduction, ce sera assez évident, quoi. Donc, je ne sais pas. Parce que je suis tombée amoureuse des cartes. Alors, le dos, pas trop. Mais alors, Anna Willow, j'ai un autre jeu. Hein. Je ne sais pas lequel, mais j'ai un autre jeu d'elle. Et, ou même plusieurs, je ne sais plus. Et je sais que
j'avais déjà craqué. C'est un style que j'aime beaucoup. Alors, il est assez sombre. Alors, évidemment, il est très nature. En français, il a été traduit par l'oracle de la femme enracinée. Hein. C'est la traduction. Et voilà, donc on retrouve aussi les énergies comme la morrigane. Voilà, il est aussi un petit peu celtique, il est druidique. Vous voyez, on a un château médiéval. Mais je pense qu'on l'a vu pas mal passer en français. Moi, je l'ai vu passer quelques présentations en français, du coup. Et puis, je me suis dit, mince, je viens de l'acheter en anglais. Bon, c'est pas très grave, hein. Franchement, je suis quand même contente. J'essaierai de le traduire, de bien le traduire. Il y a des choses que, voilà, par exemple, ça doit vouloir dire jeune fille bienveillante, la voix de l'autre monde. Donc, vous voyez, j'ai pas besoin de le traduire, ça. À la descente, c'est la descente. Donc, voilà, il y a des choses qu'il faudra peut-être que je traduise, et puis il y en a d'autres que je vais pouvoir comprendre comme ça, directement. Mais vraiment, j'ai adoré ce jeu. Et je me demande si je ne vais pas l'utiliser pour mes tirages du mois, me faire une carte de chaque mois ou quelque chose comme ça, je pense. C'est un bon jeu pour faire ce genre de choses, ou même par semaine, je ne sais pas. Je verrai bien. En tout cas, vous avez dû le voir passer en français, celui-là. Ensuite, un jeu sur lequel j'ai craqué un jour où je suis allée faire des courses. Figurez-vous, je suis allée dans le rayon culture, librairie. J'aurais pas dû, enfin si, j'aurais dû. Aux éditions Erol de Stéphanie Gras, Les Voies de la guérison. Je ne l'avais pas et il m'avait échappé. Je ne l'ai pas vu passer. Il a été pourtant présenté. J'ai retrouvé quelques présentations que je rentrais chez moi et que j'ai regardées, dont celle de Laurence, hein, de la chaîne Laurence 2009. Elle l'a présentée. Je sais pas, je l'ai pas vu. Je l'ai zappé. Je pense qu'il y a... Mais là, je me trompe. Peut-être, il me semble qu'il y a Seb aussi qui l'a présenté, Lutin Magique, mais je suis pas sûre. Peut-être que s'il passe par là, il me dira. Donc voilà, avec un beau livre guide en couleur. Alors, pourquoi j'ai acheté? Parce que, en plus de ça, il y avait le sous-titre. Oracle thérapeutique pour apprivoiser ses émotions et retrouver de la quiétude intérieure. Or, vous savez, c'est pas un secret pour personne que, eh bien, évidemment, moi, avec mon signe de poisson et mes diverses planètes en poisson, les émotions, ça me connaît. Et je suis passée par une période assez difficile au niveau des émotions, quelques années. J'ai découvert après que ça pouvait être lié à la ménopause. Donc, je pense que chez moi, ça a joué très fort dans ce domaine-là, alors que pour d'autres domaines, je n'ai pas été embêtée. Mais sur celui-là, oui. Et ce n'est que maintenant que je retrouve peu à peu, je dis bien, un certain contrôle. Et je me suis dit que cet oracle pourrait m'aider. Et puis, je pense, bon, j'adore ce que fait Stéphanie Gras. Alors, évidemment, je sais qu'il y en a qui ne vont pas l'aimer à cause du bord blanc. Mais c'est pas grave, je pense à la fée. Je sais pas si tu l'as acheté, la fée. Parce que je sais que tu es super fan de Stéphanie, mais je sais pas si tu l'as acheté. Du coup, à cause des bords blancs. Moi, je l'ai pris pour le travail aussi parce que je pense que c'est le genre d'oracle qui va bien me servir pour des tirages que je fais quand même assez régulièrement. Quand j'ai des situations qui me mettent dans un certain inconfort, j'essaie de trouver l'origine. Et donc, je fais pas mal de travail intérieur, d'introspection. Ouais, ça fait partie aussi de ma personnalité, hein, de qui je suis.
Et donc, j'en ai quelques-uns. Vous avez vu, j'ai acheté aussi la découverte intérieure que vous avez vu récemment pour cette raison-là. J'ai l'oracle des émotions. J'ai plusieurs jeux, hein, les jeux de Chloé Bonfil. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont magnifiques pour travailler ça aussi. Donc, j'en ai évidemment. Hein, indispensables n'étaient pas à mon achat, mais ils sont plus du tout indispensables. Les achats en cartomancie pour le moment pour moi. Vu la quantité de jeux que j'ai, c'est pas des achats indispensables. Mais voilà, c'est Stéphanie Gras, je le trouvais super beau, même au niveau des couleurs, regardez ça. Et je me suis dit que ce serait bien agréable de travailler ces situations-là avec un jeu comme celui-là. En plus, il est quand même relativement complet. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne peux pas trop vous dire. Mais en réalité, je pense qu'on peut faire bien autre chose que de la guérison des émotions avec. Quand je vois certaines cartes, on a le oui et le non. Je pense qu'on peut faire vraiment de la guidance, voire un peu de prédictif. Mais il faudrait que, pour ça, que je le teste. Et je ne l'ai pas testé. Et voici le dos qui est sympa. J'aime encore bien ce genre de dos, moi. Assez simple, mais voilà, qui fait tout le dos et qui est comme ça en dégradé de couleur. Et alors, on va terminer par deux jeux. Je termine mon café avant qu'il soit froid. Par deux tarots qui m'ont, dont l'achat m'a été inspiré par Sabrina. Sabrina, passion des oracles. Parce que je les avais vus sur sa chaîne il y a déjà un bon moment. Je m'en souviens. Et je m'étais dit, ouais, c'est quand même intéressant. Surtout celui-là. Et puis, finalement, je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas achetés à ce moment-là. Et puis, elle les a montrés dans ses top tarot 2024. Donc, il n'y a pas longtemps. Hein. Ils sont arrivés très vite, en fait. Normalement, je ne devrais même pas encore les avoir. Je les ai achetés donc sur Amazon États-Unis parce que sur Amazon France, c'est plus compliqué à trouver. Après, je pense qu'on peut quand même les trouver, mais alors ils sont beaucoup plus chers. Mais finalement, les États-Unis, on paye des frais de livraison et une taxe, mais une taxe à la base, donc on sait ce qu'on paye. Grosso modo, pour les deux, ça revient à une petite quarantaine d'euros par jeu. Donc, j'arrive pas tout à fait à 80 euros, un peu moins. Bon, c'est quand même déjà, c'est un prix, hein. Surtout que ce sont des mass market. Mais voilà, je ne sais pas s'ils seront traduits. Et en fait, quand je suis allée voir sur le site, le prix m'a ébahi parce que le prix du jeu est très bon marché. Donc en fait, les Américains, les Américaines, faut pas s'étonner si jamais elles ont acheté ces jeux parce que c'est incroyable en fait. Hein. Celui-ci, il fait même pas 20 $, je crois. Donc voilà. Mais c'est les frais de livraison et les taxes qui font, qui font le prix. Donc, voilà, ça c'est pour celles qui auraient envie. Alors, celui-ci, la boîte est assez difficile à ouvrir. Je l'avais ouverte et pas refermée complètement pour pas galérer. Donc, il date de 2024, celui-ci. Ah non, celui-ci, en fait, c'est pas un mass market. Attendez. Celui-ci, c'est un... Elle l'a édité elle-même par sa maison d'édition, si je m'abuse. Puisque vous voyez, c'est Futura People Inc. Mais on a bien le Wispel. Donc, je pense que, voilà, c'est wispel.com. Donc, je pense que celui-ci, c'est plutôt de l'auto. C'est plutôt, elle l'édite elle-même, oui, l'auto-édition, mais c'est une maison d'édition, je pense. Alors, on a un petit guide en couleur. Après, c'est un tarot, vous allez voir, il suit, il est tout à fait dans les références du rider et il est magnifique. Celui-là, c'est un tarot pour le quotidien.
vraiment. Il a les tranches dorées. On s'en serait bien passé parce que vous voyez, je ne l'ai pas encore utilisé. Regardez la dorure. Il y a déjà des défauts sur la dorure en fait. Bon là pas ça, c'est juste des traces de doigts. Mais vous voyez, il y a des défauts sur la dorure déjà. Donc, et je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà. Déverrouille les mystères sacrés du tarot. Et alors, j'ai adoré en fait les couleurs. Et j'ai adoré mais sa modernité. J'en ai quelques-uns, des tarots quand même assez modernes, du quotidien. Mais bon, j'aime bien changer. J'en ai pas non plus 10 000 en fait. Et les deux que j'ai achetés, c'est vraiment des tarots pour le quotidien. Et là, notamment, ça tombe bien parce que je voudrais bien me faire quelques tarots sur le professionnel. Et quelques tirages sur le professionnel. Et je vais utiliser ces jeux. Parce que, par exemple, quand je veux le faire sur le professionnel, je prends un jeu dans ce genre-là, généralement. Sauf si c'est professionnel et relationnel, évidemment. Mais ici, c'est purement professionnel, matériel, un petit peu... voilà, voir un petit peu les enjeux, ce qui peut se passer, quelles sont les énergies en jeu, etc. Et donc, c'est le genre de jeu qui est génial pour ça. Pour le professionnel, il est absolument génial. Et pour le quotidien aussi, pour votre vie quotidienne, hein, clairement. Et donc, voilà, bah, je suis ravie de l'avoir. Alors, la qualité, elle est vraiment bonne. Hein. Il est glacé, il n'est pas glossy, mais il n'est pas vraiment mat. Il est un tout petit peu, ouais, je dirais glacé, satiné. Et je le trouve magnifique. Et je ne regrette absolument pas. Il fait penser au Light Sears. Et le Funding Pass, que je n'ai pas encore. Mais je pense que je l'achèterai un jour. Après, je crois qu'il sera traduit parce que les jeux d'Athéna Noctua ont été traduits, les oracles. Donc, je me dis que le tarot sera traduit. Et bon, je vais peut-être attendre qu'il soit traduit. Alors que celui-ci, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai été poussée à le prendre. Peut-être parce qu'il ne sera jamais traduit, celui-là. Je ne sais pas. Et le deuxième, c'est Find Your Magic. Donc, de Giulia Monzi, illustré par Sarah Routledge. Et lui, il est chez US Game. Donc, il a... c'est la boîte à tiroir, là. Alors, voilà, on a le petit guide. En couleur également. Hein. Alors, celui-ci, il est beaucoup plus féminin. Ce sera peut-être un petit reproche que j'aurais pu lui faire. Bon, je me suis un peu précipitée après la vidéo de Sabrina. Je sais pas, ils m'ont fait un tel effet quand je les ai vus que je suis allée tout de suite les acheter. Et celui-ci, j'avais un peu peur de le regretter. Puis finalement, après avoir regardé les cartes, je crois que je n'en regretterai pas. Il est un peu différent. Ça me changera un peu. Et il est assez féminin, mais pas que. Alors, la qualité, elle est bonne. Mais celles-là, elles sont plutôt un peu brillantes et un peu plastifiées. Donc voilà, ça me change. Le dos est magnifique, je trouve. Cette étoile, c'est le genre de dos que j'aime assez aussi. Et il est vraiment aussi du quotidien, celui-ci. Donc encore une fois, pour le quotidien, pour le professionnel, il est génial. Et alors, il me fait penser à celui de Poppy Paline, que j'ai, hein. Les Enchantment Everyday, à cause de ces petites fées, de ces petits êtres qu'on retrouve sur quasiment sur chaque carte, ou alors on a des petites étoiles. Et elle aussi, et Poppy Paline, c'était l'idée de nous montrer que il n'y a pas que le monde de la matière, vous voyez, qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que c'était le Enchantment. Et ici, c'est la magie, en fait. C'est trouve ta magie. Et vous voyez, regardez, il y a toutes les petites fées là qui œuvrent à la transformation. Donc voilà, il est vraiment intéressant, je trouve. Il est sympa avec cette idée des petites fées ou des petits scintillements, des petites étoiles qu'on trouve partout dans ce jeu. Et
Voilà. Donc, on a quand même quelques hommes. Donc, ça va. Parce que, curieusement, malgré que je sois une femme, je n'aime pas les tarots... Enfin, je ne suis pas une inconditionnelle, on va dire, des tarots exclusivement féminins. J'en ai quelques-uns, attention, hein, parce que je les ai achetés pour d'autres raisons. Mais j'aime bien un tarot équilibré, en fait. J'aime vraiment bien un tarot équilibré. Donc, voilà. Parce que, bien sûr, ce sont des archétypes et que, évidemment, qu'on retrouve du masculin chez les femmes et du féminin chez les hommes, heureusement. Mais justement, je trouve que si on veut trop représenter des femmes, on perd un peu ce côté visuellement, vous voyez. Et moi, j'aime bien quand même de le retrouver. Donc voilà, 2 tarots avec les références du Rider-Waite-Smith. Et franchement, celui-ci, je ne le regrette pas, même si je pense que j'ai une petite préférence pour l'autre. Mais on va dire graphiquement, j'ai une préférence pour l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Mais finalement, je pense qu'ils me serviront bien pour mes tirages un peu ben voilà, quotidiens, pour le boulot. Voilà. Donc, voici pour la première partie, hein, qui est déjà longue, de mes derniers achats et cadeaux de fin d'année. Ben, j'en attends d'autres. Je me suis un peu beaucoup lâchée, je vous cache pas. Je me suis un peu beaucoup lâchée. J'ai vraiment eu beaucoup d'envie. Et puis, j'ai fait des... Enfin, j'ai trouvé des bonnes occasions, quoi. On va dire. Bon, ça c'était plutôt un lâchage. Celui-là aussi. Bon, celui-là, c'est parce qu'il était vendu avec le Nemet. Donc, j'ai économisé les frais d'envoi, en fait. Le Nemet, bah, ça, c'était vraiment une très, très belle occasion. De Winnie the Pooh, c'était une très très belle occasion aussi. J'en ai fait une autre, une belle occasion, même si ça m'a quand même coûté cher. Mais ben ça, c'est à venir. Je vous dis pas quoi. Un grand classique que je n'avais pas. Qu'on trouve à des prix de fou. Et je l'ai trouvé à un prix qui reste encore un prix qu'on peut de temps en temps se permettre. Et enfin, que moi, je peux de temps en temps me permettre parce que je ne m'achète pas grand-chose d'autre. Et là, pour les fêtes, quoi, on va dire. Donc, voilà. Et encore, il y avait le tarot des chakras. Donc, voilà pour la première partie. Ben, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Moi, je vous retrouve pour la suite. Donc, normalement, d'ici là, ils seront arrivés à la maison. Donc, pour la suite de mes derniers achats. Et puis, j'ai déjà quelques idées de vidéos en tête pour ce début d'année, ce mois de janvier et ce début d'année. Voilà. Donc, je vous retrouve très, très, très bientôt pour la suite de mes achats. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.